Bonjour. Bonjour. Je crois que j'appelle pas 18, mais ça devrait le faire, j'espère. Oui, bah, il faut 17. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'EBI. On est Guillaume et Léa, des étudiants de 2e année. Avec notre équipe caméra Aurélie et Benoît, on va vous faire un tour express de nos locaux, suivez-nous. Du coup, tu pourrais montrer le studio musique et moi je m'occupe de l'accueil. Non, on a dit que c'était inverse, il me semble. Ah oui. Je me fais le studio musique. Ah. Ça va être sympa, on va voir vibes, etc. Ouais, c'est super. Même le BDE, s'ils sont présents aussi, ça peut être cool. Carrément. Tiens, faut qu'on aille à l'accueil. C'est parti. Ouais. Bonjour Fatoumata. Bonjour Monsieur Vasseur. Bonjour. Oui, merci et vous. Ça va. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse le règlement des études. Oui, c'est ça. Pourquoi vous leur donnez le règlement? Alors, je leur donne le règlement intérieur parce qu'arrivés à l'EBI, ils s'engagent sur un cursus de 5 ans. Donc, ils ont un règlement intérieur à respecter et ils ont un poste important en tant que président d'association. Voilà. Et l'engagement, c'est une valeur de l'EBI? Oui, c'est fort l'engagement quand même. L'engagement est une valeur sûre de l'EBI. Ils s'engagent à améliorer leur vie étudiante sur le cursus. À l'EBI, c'est aussi un engagement sur soi-même parce qu'on se donne les chances de réussir pour le travail. On n'a pas le droit de redoubler la première année et puis on a un nombre d'échecs limité pour pouvoir passer en seconde année. Et en tant qu'étudiant, on peut aussi totalement s'investir dans la vie de l'EBI. Par exemple, on peut participer aux réunions de comité de gestion de site avec l'administration et vraiment gérer l'école et on se sent vraiment impliqué. Et vous, Fatoumata, quel est votre poste? Je suis assistante d'accueil et d'intendance à l'EBI. Et vous, Dany Vasseur? Moi, je suis responsable du site. Fatoumata est la première personne qu'on rencontre à l'EBI et c'est notre premier point d'attache. D'accord. Bon, on y va, on continue? Yes, on va prendre l'ascenseur, c'est Ça marche, parti. allez. Vas-y, Benoît, passe. Alors là, on se situe devant les locaux de Vibes, l'association de musique de l'EBI. On va y rentrer. Salut Julie. Salut. C'est la présidente de Vibes? Oui, c'est ça. Ok. Tu pourrais m'en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, du coup, Vibe, c'est l'association de musique de l'EBI. Et notre objectif, c'est de réunir le maximum de personnes autour de la musique, comme c'est le langage universel, et de s'amuser ensemble, de créer des belles choses ensemble, et laisser libre notre créativité, comme c'est une valeur importante de l'école. Ok, bah merci. Bah, je t'en prie. En plus, la créativité, elle peut s'exprimer sous plusieurs formes. On a justement Vibes qui nous offre des chanteurs, des musiciens, des photographes, mais chaque association a vraiment son pôle art pour créer une chorégraphie, un logo, et c'est un pôle qui est du coup très important. Bon, on a trouvé la deuxième valeur, on va pouvoir chercher la troisième. On y va? C'est parti. Allez. Yes. Salut Karim. Oh, salut. Wesh Karim, ça va? Tranquille. T'as dit quoi? Ouais, ça va. Dis, j'ai retrouvé ta blouse. Merci. Putain, elle est vraiment belle. Elle est soin. Merci, merci. C'est ma blouse décorée que j'avais préparée pour le concours de blouse Ah, je du me BDI. rappelle. Ouais. Oui, pendant notre intégration. Ouais, début d'année. Ouais. C'est stylé. C'est quoi ce concours? Alors, c'est un concours qui a été organisé pendant la semaine d'intégration du BDI. Et le BDI, voilà, le bureau d'intégration, c'est une association qui permet d'intégrer les nouveaux arrivants à l'EBI. Et sur une semaine, on prépare plein d'activités, donc que ça soit créative, des défis sportifs, impliquant toute la promo pour que tout le monde s'intègre. Attends, Du coup dis-moi là. Oula, il est tard, faut qu'on aille manger le gâteau. Bah, tiens, moi, je vais faire du baby-foot, donc je vous Ok. accompagne. Ça marche. On y va Léa? C'est parti. Salut les filles. Salut les filles, ça va? Bon appétit. Merci. Bon appétit les gars. Voilà.
Putain, mais t'es... Je vais marquer un but, Théo. Bonjour Madame Bernard. Bonjour Madame. Bonjour. Oh, il est super beau votre gâteau. N'est-ce pas, hein? Ouais. La reine des gâteaux au chocolat. Tu vois Et ça. même emballé, spécial Ça donne, Covid. ouais, ça donne faim. Ah. J'avoue que... C'est appétissant. Allez hop, on partage. Merci. Allez-y. Clémence, est-ce que vous pouvez vous présenter? Clémence Bernard, directrice générale adjointe. Je suis aux côtés de Florence Dufour, directrice générale, pour développer toute la stratégie de l'école. Et Émilie? Bonjour, Emily May Rabud, responsable de la vie étudiante, community manager, entre autres. Bonjour. Donc mesdames, est-ce que vous pouvez nous parler de l'optimisme, s'il vous plaît? L'optimisme, c'est une des valeurs phares en effet de l'EBI. Les Français sont bien trop souvent pessimistes et pensent plutôt problème que solution. À l'EBI, plutôt que devoir, il faut que. On aime bien pouvoir. J'ai envie de créer une association, j'ai envie de créer un nouveau produit. C'est ça l'optimisme à l'EBI, c'est penser au meilleur moment de sa journée, le partager et surtout pas rester sur le pire. Oui, puis l'optimisme, c'est aussi croire en soi, croire en ses projets et en ses compétences pour aider à les valoriser encore plus. Oui, et l'administration est très positive et nous aide toujours à chercher des solutions et croit toujours à la possibilité d'en trouver. Par exemple, ils ont tout fait pour nous faire revenir en amphi et l'école est toujours ouverte aux besoins. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. L'année dernière, j'étais au bureau d'intégration et on avait voulu organiser le week-end d'intégration appelé le WAI. Mais en fait, à cause du Covid, il a été annulé. Et donc, on a essayé vraiment de chercher une solution pour l'adapter à la sauce Covid, entre guillemets. Et donc, on est vraiment resté optimiste le plus possible. On n'a pas baissé les bras, on est resté motivé avec l'équipe et puis on a réussi à avancer comme ça. Bon, troisième valeur sur 7. Par contre, là, attends, on est en retard, faut qu'on y aille vite là. Allez, c'est parti. Vite, vite. Cécilie, la quatrième valeur. Désolé. Désolée. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous parler du coup de l'honnêteté? Oui, donc l'honnêteté, ça devrait être la base des relations humaines. C'est ne pas tricher et savoir se dire les vérités. Et donc ici, on est où? On est dans l'amphi-prestige pour le cours de chimie et écologie des écosystèmes. D'accord. Ici à l'EBI, c'est l'école décorée. Chaque association a sa propre chorégraphie. Voici celle du BDI. Merci pour tout. Merci Benoît de m'enlever mon micro. Je vais prendre ton micro. On a commencé à montrer, on a parlé d'engagement, on a parlé de l'optimisme, on a aussi parlé de la créativité, on a allé voir Vibes et on a fini avec l'honnêteté. Et là, ça serait bien qu'on parle justement de la coopération. Donc, par exemple, pour moi, la coopération, ça se montre aussi par l'entraide qu'on peut avoir entre les étudiants, surtout en cette période qui est compliquée. Par exemple, nous, je sais que les délégués ont récolté des témoignages de personnes qui n'allaient pas forcément très bien. Et il y a eu beaucoup d'entraide entre les étudiants. Oh, c'est sympa. Bah, par exemple aussi, je sais que pour parler de la coopération, on peut parler aussi du fait que on s'entraide tous ensemble. Par exemple, que ce soit pour les cours, on se passe les fiches de révision aussi, entre promos, même entre nous. Je trouve ça super sympa. Et il n'y a vraiment pas de compétition, même pour les stages. Pourtant, on sait que c'est galère de trouver des stages. Et on s'aide entre nous, les parrains, les marraines, les copains, les copines. On donne les petits contacts, les tips et tout. Du coup, moi, la coopération, ça m'évoque ça aussi. Il y a aussi les associations qui peuvent représenter cette valeur parce que ça va nous permettre de nous sortir du contexte un peu scolaire. En plus, elles sont de plusieurs sortes. Ici, à l'EBI, humanitaire, il y a de la musique, de l'auto-entrepreneuriat, donc c'est très divers. Et en plus, ça permet de rencontrer différentes personnes, issues de différentes promos. Et en plus, il y a l'association qui va rythmer le quotidien de l'école, le BDE.
Ouais, du coup, nous par exemple, avec toutes les associations, pardon, on fait une belle coopération aussi. On a fait un truc pas longtemps justement avec Vibes, faire une petite playlist pour remonter un peu le moral des étudiants. Ouais, je l'ai écouté. Et ouais, bien. Ouais, il était sympa. Et même aussi une fois on avait fait une soirée à l'eau et tout, on devait bien s'organiser, coopérer, donc voilà. Et du coup, s'il fallait trouver un geste pour représenter la coopération, on choisirait quoi? On peut faire un go. 1, 2, 3, go! Ouais, génial. Allez, Donc, on a une valeur en plus? C'est parti. Donc, c'est une fin de tournage pour Léa. Il y a une petite surprise qui vous attend, je crois. On va chercher la 6e valeur et je pense qu'elle est là-haut. Ça marche, allons-y. Je pense qu'on trouvera la 6e valeur ici. Oui, je pense. Alors, attendez avant de rentrer. Vous n'êtes pas encore présenté. Alors, je m'appelle Marion, je suis en 4e année à l'EBI et je suis en majeure marketing et management. Et moi, je m'appelle Pauline, je suis en P28 et aussi en 4e année avec Marion. Et j'ai choisi la majeure qualité et réglementation. Et là, où est-ce qu'on est? On est au panel sensoriel, donc c'est là où les entreprises vont nous envoyer des produits pour que les étudiants les testent. D'accord. Et on va voir ça avec Marjorie Lassalle. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. On nous a dit qu'on pouvait trouver la 6e valeur ici. Oui, c'est ici. C'est la confiance. Ah ouais, la confiance, donc la 6e valeur? Oui. Mais c'est quoi la confiance? Alors je sais, c'est une vaste question, hein, on pourrait disserter pendant 4 heures. Alors, le BI, en fait, forme chaque année une centaine de panélistes depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, en fait, c'est le panel d'experts étudiants le plus reconnu en Europe. Grâce à son expertise, une véritable relation de confiance s'est créée avec des partenaires industriels et institutionnels. D'accord, merci. Et moi, je suis panéliste aussi, donc j'ai l'habitude d'aller travailler dans cette salle. Et pour moi, la confiance au panel, c'est vraiment le fait que les entreprises nous envoient leurs produits et nous font confiance pour tester leurs produits. Et nous, justement, en retour, on leur fait confiance aussi vis-à-vis des produits qu'ils nous envoient, que ce ne soit pas non plus des produits qui nous donnent des boutons ou qui nous grattent. Et on peut aussi parler de la confiance des étudiants envers leurs enseignants pour leurs différents enseignements et leurs cours, mais aussi la confiance de l'école envers ses propres étudiants. Par exemple, lorsque nous allons aller en stage, on va représenter l'école, donc... Ok, super. Du coup, on est à la 6e valeur sur 7, là? Oui. Bravo. Donc, il ne nous en reste plus qu'une. Oui, c'est ça. On se fait un go collectif pour s'encourager? Ça marche. Go, 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 avec tout le monde? Go! Bonjour. Ici, on est dans le laboratoire de l'EBI, donc c'est ici qu'on va mettre en application les cours vus auparavant en amphi. Oui, donc bonjour, c'est dès la première année que les étudiants font des travaux pratiques au sein des laboratoires de l'EBI. On va les responsabiliser en leur apprenant les règles de sécurité en laboratoire et également l'utilisation d'appareillages spécifiques pour des analyses. Du coup, la responsabilité, c'est la 7e valeur de l'EBI? Oui, la responsabilité, c'est la 7e valeur de l'EBI. Elle est très importante pour les amener à utiliser leurs connaissances dans le monde du travail. Et c'est quoi d'autre la responsabilité? Alors, ça fait quoi pour vous? Par exemple, pour moi, la responsabilité, c'est aussi faire partie des associations. Par exemple, on peut faire partie des associations dès la première année jusqu'en 5e année. On peut y aller à n'importe quel moment de notre cursus. Et pour moi, c'est énormément se responsabiliser parce qu'on peut se retrouver dans le bureau de l'association et avoir énormément de responsabilités. Par exemple, j'ai d'abord été dans le BDS et maintenant je suis présidente de la Désinté, l'association de dernière année, et avec Marion. Et c'est vrai que ça nous responsabilise beaucoup pour la dernière année, mais moi personnellement j'adore. Oui, exactement. Et puis dans une association, on apprend à gérer un groupe d'étudiants, à gérer un planning, un budget, comment monter un projet en accord avec l'administration. Et je pense que ça fait vraiment partie du cursus et des valeurs de l'EBI que de s'investir autrement que dans les cours. Et en dehors de ça, si on est plus généraliste, la responsabilité, ça fait écho à quoi pour l'EBI? Parce qu'il y a le labo, vous me parliez, est-ce qu'on parle de responsabilité sociétale aussi peut-être?
Oui, tout à fait. La responsabilité sociétale, ils vont l'apprendre en utilisant par exemple différentes compétences et en se mettant sur des projets. Par exemple, à l'EBI, vous avez des projets de recherche en laboratoire qui sont faits grâce au laboratoire EBInnov. Et donc, ils vont pouvoir mettre ensemble leurs compétences pour amener à bien un projet. D'accord. Et bah, c'est du coup notre 7e valeur. Oui, c'est ça. On va donner la parole à l'équipe de direction. Ça marche. Oui. Attends, ouais. Un peu à gauche, non? Là, c'est peu, ouais, Et nous voilà devant le lounge. Nous avons fini notre chasse au trésor. Nous avons retrouvé nos 7 valeurs. À la direction de jouer à présent.